dans le cas de la communication intraspécifique au sein d'une même espèce entre les individus, on peut évoquer la sélection sexuelle. Donc si je reprends les différents types de messages dans le cas de la communication, on avait vu qu'ils peuvent être visuels, sonores ou encore chimiques. Donc là, je vais donner un exemple, une illustration de sélection sexuelle uniquement dans le cadre d'une communication visuelle. On a remarqué au sud du lac Victoria, on a étudié des populations de cyclidés et des poissons. Et l'idée est qu'en fait, on a repéré chez certaines femelles la présence d'un allèle grand P. Alors un allèle, je le rappelle, c'est une version d'un gène. Donc on est bien au sein d'une espèce, je n'ai pas parlé de gène P et gène H, mais d'allèle, une version. Donc il existe des femelles qui portent l'allèle grand P, et cet allèle grand P induit une sensibilité au bleu. C'est-à-dire que ces femelles-là, au niveau de leur œil, il y a certains des opsines, on appelle ça, qui vont être sensibles au bleu. Et donc ces femelles vont être sensibles à la parure, à la livrée des mâles bleus. Et donc chez les cyclidés, on a déjà repéré, on a remarqué que des mâles pouvaient présenter des couleurs bleues assez vives. Donc ces femelles vont repérer préférentiellement les mâles bleus. Et il existe aussi des femelles porteuses de l'allèle grand H qui, elles, présentent une opsine qui est sensible plutôt au rouge. Donc elles vont repérer préférentiellement, exclusivement même, les mâles avec une parure, des apparats de couleur rouge. On parle de sélection sexuelle puisque les femelles porteuses de l'allèle P sensibles au bleu vont se reproduire préférentiellement, voire exclusivement avec les mâles bleus. Les femelles porteuses de l'allèle grand H vont se reproduire exclusivement avec les mâles rouges. Et très rapidement, au cours des générations, on va finalement aboutir à un phénomène de spéciation, de différenciation. Je ne vais plus avoir une seule espèce, mais deux espèces différentes. Pourquoi? Parce que très rapidement, les bleus vont rester entre eux, les rouges vont rester entre eux. Et donc là, vous voyez comment une sélection sexuelle peut aboutir jusqu'à un phénomène de spéciation. Dans le cas de la sélection sexuelle sonore, la communication sonore, on peut évoquer donc les chants au sein des oiseaux, les paranuptiales. Vous avez déjà entendu plusieurs espèces d'oiseaux chanter et seuls les roitelets vont comprendre les roitelets, seuls les grives vont comprendre les grives. Donc là encore, on a une sélection sexuelle, la grive ne va pas se reproduire avec le roitelet tout simplement parce qu'elle ne comprend pas le même chant. Pour terminer sur une sélection sexuelle dans le cas d'un message chimique, donc on a évoqué lors d'une précédente vidéo les phéromones chez les insectes très répandus. Chez les lépidoptères, les papillons, il y a énormément de communication par message chimique, par phéromone. Et là encore, chaque espèce de papillon a sa phéromone donnée et communique au sein d'une espèce avec ses congénères sensibles à la même phéromone. Vous n'avez pas d'interaction entre les différentes espèces. Donc la sélection sexuelle, c'est finalement au sein d'une espèce la reconnaissance entre les mâles et les femelles qui parfois, dans certains exemples tels que celui des cyclidés, peut aboutir à l'apparition de nouvelles espèces.